Bonjour à tous, bienvenue chez Escapade Cercle de Lumière. Aujourd'hui, je vous fais les énergies de la semaine du 27 au 2 août 2026. Pour ce faire, je prends l'oracle Les Clés de Hana. Je vais faire le tirage du destin à 13 cartes. Je vais commencer par une coupe. Quelles sont les énergies de la semaine du 27 au 2 août 2026? Alors, j'ai l'espoir et j'ai les vacances, le voyage. J'ai l'impression que là, vous espérez quand même pouvoir partir en vacances, pouvoir faire une pause, pouvoir prendre du temps pour vous. Ce que j'ai derrière. J'ai le début, j'ai le commencement. Je pense qu'il va falloir faire une pause pour commencer, pour faire un nouveau départ. Et derrière, j'ai la force, le dépassement de soi. J'ai l'impression que vous avez puisé vraiment dans des énergies très très profondes et que là aujourd'hui vous êtes fatigué. Alors j'ai la carte quand même de la famille qui est tombée, la carte du cocon familial. Est-ce que cette fatigue est due à un conflit familial, à une surcharge mentale? On va aller voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour cette semaine-là. J'ai préparé mes cartes pour gagner du temps. Nous allons voir déjà le dos des cartes. Donc, derrière, nous avons la trahison et la déloyauté. Donc, il y a quelqu'un vraiment qui nous a fait mal. On vient nous parler de sexualité, de plaisir. Donc, il y a un changement face à cette personne qui vous aurait trahi. Et dessous encore, j'ai le foyer. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Enfin, c'est quelqu'un que vous côtoyez quand même régulièrement. On va aller voir quelles sont les énergies par rapport à cette trahison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je commence. La première carte, nous avons la clé, la solution. Il y a une solution enfin qui s'ouvre à vous. Il y a une nouvelle rencontre, un rendez-vous. Cette semaine-là, il va peut-être falloir sortir un peu plus de chez vous. Peut-être vous allez recevoir une invitation. Il faudra aller, donc, pour passer du bon temps. On nous parle ici de magie, de spiritualité. Vous allez sûrement recevoir des signes, peut-être des heures miroirs, il faut faire attention aux heures, ou encore des plumes, peut-être des objets, des choses qui peuvent se rapprocher de certains défunts. Ici, on me parle de tentation et de dépendance qu'il va falloir éventuellement couper, arrêter. Bon, moi, je ne juge personne. Je sais combien il est difficile d'arrêter certaines dépendances. Moi-même, je suis fumeuse, donc je comprends. Mais là, on nous dit bien quand même qu'il va falloir essayer de lever le pied. Ouh là là, là, on me parle de conflits et de disputes. Alors, est-ce que c'est en rapport? Donc, est-ce que c'est un rapport avec une dépendance? Est-ce que quelqu'un serait dépendant de l'alcool, dépendant de produits illicites, peut-être dépendant aussi, on peut être dépendant au niveau affectif. En tout cas, là, on nous dit bien qu'il va falloir couper ça. On nous demande de rester ancré. Il faut ancrer, il faut essayer de se stabiliser du mieux possible. Là, on va nous parler de créativité, de création, de quelque chose qu'on va fabriquer avec les mains. Peut-être, est-ce qu'on va partir vers un nouveau travail en rapport avec les mains, en rapport avec tout ce qui est manuel. Ici, on me parle de rencontres et se rabibocher. Donc, si c'est une dispute que vous avez eue par rapport avec votre femme ou votre homme, il y a une réconciliation qui arrive la semaine prochaine. Ici, on me parle d'épreuves, on me parle d'obstacles. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles, mais cette semaine-là, il y a du positif qui arrive. Là. Bon, là, on me dit non. Par contre, non sur
le doute et le questionnement. Vous devez absolument arrêter de douter de vous. Vous êtes capable. Ici, on me parle de guérison et de rétablissement. Vous pouvez aller mieux, en fait. Vous pouvez guérir spirituellement, d'accord. Les cartes ne vous disent pas en aucun cas qu'elles peuvent vous guérir physiquement. Si vous sentez pas bien, allez consulter un médecin. Là, on vous parle de guérison spirituelle. Peut-être même votre enfant intérieur est guéri. Et là, aïe, on nous parle de triangle amoureux, de tromperie et, pardon, hein, mais le dos des cartes, on nous parle aussi de trahison. Est-ce que vous avez vécu une tromperie? Est-ce que c'est vous qui l'avez vécu ou est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est vous qui avez trompé ou c'est lui qui vous a trompé? Toujours est-il que cette semaine-là, il va avoir des choses mises au clair. Vous allez pouvoir parler et trouver de l'entente. En tout cas, j'ai la carte quand même de la réconciliation, c'est quand même pas rien. Allez, on va faire plus en détail. Donc, on nous dit qu'il y a une solution de trouver par rapport à une dépendance. On nous parle de créativité, on nous parle d'éventuellement un nouvel emploi et qu'aujourd'hui, donc la semaine prochaine en l'occurrence, le doute, les questionnements seront levés. Là, on nous parle, donc j'ai la carte du non et j'ai la carte de la réconciliation. Si on va vraiment très en détail, les cartes vous disent qu'il n'y aura pas de réconciliation possible. Ensuite, j'ai le triangle amoureux, j'ai le conflit, la dispute, évidemment, que il y a eu ou il va y avoir une dispute, mais je m'attarde un peu quand même parce que j'ai le non sur la tromperie. Peut-être que ça n'a pas été jusqu'à la tromperie. Peut-être que il y a peut-être eu une tentation, hein, je dis pas, mais moi je pense qu'il n'est pas allé ou que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Sur la réconciliation, j'ai quand même le conflit, donc en fait, il y a des tensions, mais la semaine prochaine, vous allez pouvoir mettre tout ça à plat. Sur la magie, la spiritualité, il y a les rencontres et les rendez-vous. Je pense que vous allez recevoir une invitation la semaine prochaine. Il va falloir y aller. Ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées. Ici, on vous demande de rester ancré, de rester très stable, droit dans vos bottes face aux épreuves, face aux obstacles. Et en carte centrale, on vous dit quand même que vous allez avoir la guérison, un rétablissement, que ce soit émotionnel ou psychique. Il y a quelque chose de beau qui arrive enfin. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à la semaine prochaine.